Bonjour et bienvenue pour un nouveau Face à la REP. Aujourd'hui, notre invitée est Katia Legré. Bonjour Katia. Bonjour Bruno. Alors Katia Legré est directrice de l'APAVIM, l'association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation. Et si nous vous accueillons aujourd'hui, Katia, c'est parce que votre association fête ses 35 ans. Alors, dans un premier temps, on va présenter l'APAVIM. Quelles sont ses missions? Je crois qu'il y a 4 verbes qui la définissent, qui sont écouter, informer, accompagner et orienter. Oui, tout à fait. L'APAVIM fête effectivement ses 35 ans. C'est sous l'impulsion de Robert Badinter que les associations d'aide aux victimes ont pu naître. Donc nous sommes liés au réseau France Victimes. Donc l'APAVIM, très bientôt, s'appellera France Victimes 64, Béarn, puisqu'il y a également... Une antenne au Pays Basque. Exactement. Et donc vous êtes arrivé à Pau il y a quelques mois, donc vous remplacez, on va dire, la directrice historique. Qui était Nicole Terck. Ça se passe comment, l'acclimatation au Béarn? Ça se passe bien. Moi, je suis d'origine tarbaise. Donc, j'étais montée effectivement sur Paris à l'association Paris Aide aux Victimes, donc, qui est l'association également de la Fédération France Victimes, suite aux attentats de 2015. D'accord. Et là, alors l'actualité marquante de ces derniers mois, c'est la commission Sauvé, c'est-à-dire la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Est-ce qu'il y a des dossiers de la SIAZ qui ont émergé en Béarn? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le but vraiment de cette commission était de pouvoir libérer la parole, de pouvoir faire aussi de lever certains tabous. On était sur des huis clos, un peu comme dans les faits qui se passent en intrafamilial, comme dans les faits d'inceste. Donc effectivement, France Victimes était d'ailleurs rattachée à la SIAZ. Carole Damiani, la directrice de Paris Aide aux Victimes, faisait également partie de la commission. Elle en faisait partie, oui. Tout à fait. Et notre travail a été de pouvoir les écouter, de pouvoir les orienter convenablement et de pouvoir effectivement prendre en compte leur récit. Aujourd'hui, on est contacté par des... Il y a beaucoup de contacts. Vous avez traité beaucoup de dossiers de victimes au sein de l'Église. Oui. En Béarn aussi. Oui, ça reste. Alors, ça reste quelque chose de difficile, qui est abordé difficilement, mais les victimes, en tout cas, le voile en tout cas se lève, la parole se libère et elle nous contacte pour savoir en tout cas qu'est-ce qu'il est en train de se mettre en place. Quelle est cette commission? Quel est son but? Et est-ce que vraiment elles pourront à un moment donné être entendues et écoutées et reconnues en tant que victimes? Et là, on rejoint le rôle effectif de l'APAVIM, c'est-à-dire l'écoute, l'information, mais aussi l'accompagnement et la bonne orientation des victimes. Tout à fait. C'est ce que vous faites au quotidien. Oui, c'est ce qu'on fait au quotidien pour toutes les victimes d'infractions pénales. Mais il est vrai que pour ces victimes-là, la question se pose, les faits sont souvent prescrits, les auteurs souvent décédés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces victimes? Est-ce que la justice va pouvoir agir? Et effectivement, ça nous amène un petit peu à la justice restaurative. Oui, c'est ça. C'est un pan important. Alors peut-être expliquer à ceux qui nous regardent ce qu'est la justice restaurative, qui amène parfois les victimes à rencontrer les auteurs. Tout à fait. Le but de la justice restaurative, c'est vraiment de pouvoir recréer du lien social. Donc aussi bien de réinsérer finalement les auteurs dans la société, mais de pouvoir aussi rétablir un dialogue entre les victimes et l'auteur, pas forcément l'auteur direct de l'infraction, mais aussi de rétablir le dialogue entre la victime et la société. Parce que la victime, elle peut se sentir très isolée, avoir peur aussi de pouvoir parler avec ses pairs de ce qui s'est passé. Et donc le fait de cette justice restaurative, c'est vraiment de pouvoir réintégrer l'intégralité des victimes et des auteurs, et aussi la société qui, elle aussi, finalement, a subi quelque chose.
En Béarn, il y a déjà eu des rencontres entre des victimes au sein de l'Église et les auteurs des faits? Pas encore. Pas encore, puisque c'est très récent maintenant que la justice restaurative peut agir sur des faits qui sont soit prescrits, ou soit effectivement en prescription du fait de l'extinction de l'action publique, puisque l'auteur serait décédé. Alors l'APAVIM, on la rencontre aussi quand on va au tribunal dans des affaires de violence conjugale et intrafamiliale. C'est un pan important de votre activité. Oui, c'est important effectivement. Là aussi, concernant les violences conjugales, on a quand même un parquet qui est très soutenant et donc il y a une politique pénale qui est très forte pour les violences conjugales, avec beaucoup de dispositifs qui sont mis en charge, comme le téléphone grave danger, les bracelets anti-rapprochement. Et donc c'est l'association APAVIM qui porte ces différents dispositifs et qui accompagne les victimes intrafamiliales. Il y a de plus en plus de victimes intrafamiliales ou conjugales, ou est-ce que c'est la libération de la parole qui permet de sortir ces affaires, de les mettre au grand jour? Dans vos statistiques, est-ce que... Alors, il y a effectivement, on a plus de demandes. Les victimes se manifestent plus facilement. Là aussi, la parole s'est libérée. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont permis que ces victimes, aussi bien les hommes que les femmes, c'est pour ça que c'est important de ne pas dire, enfin, les femmes, les femmes victimes de violences conjugales, puisque les hommes aussi sont victimes. Et effectivement, il y a un nombre plus important de victimes qui nous contactent. Est-ce que finalement, c'est parce que le chiffre est plus important aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense simplement que ça restait à l'intérieur des murs et ça ne sortait pas à l'extérieur. Alors, les victimes, ça peut être des majeurs, mais il y a aussi beaucoup de victimes mineures. Et là encore, l'APAVIM a un rôle à jouer. Oui. Et joue ce rôle. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les enfants, déjà dans les violences intrafamiliales, les enfants sont souvent témoins. Et donc ils sont impactés par ce qu'ils voient. Un enfant, c'est une éponge, il absorbe toutes les émotions. Et il peut, en grandissant aussi, reproduire peut-être certaines choses, certains schémas qu'il a pu constater, qu'il a pu voir et qu'il a pu subir, même directement. Aujourd'hui, par exemple, sur le parquet de Pau, nous missionne systématiquement en tant qu'administrateur ad hoc, donc pour représenter l'intérêt de l'enfant dans les dossiers de violence intrafamiliale, afin que l'enfant soit reconnu en tant que victime, puisse se constituer partie civile et qu'on puisse effectivement évaluer les conséquences que ça a eu sur lui. Exactement. Il y a la question de la prescription dans ces dossiers. On l'a vu dans la commission Sauvé, mais souvent dans les affaires d'inceste ou de viol. C'est un sujet quand même qui est compliqué à gérer, la prescription, notamment pour le grand public qui parfois a du mal à comprendre ce concept. Oui, tout à fait. Ce qui peut être compliqué, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas d'imprescriptibilité des faits. Mais les raisons, effectivement, en tout cas, qui sont données par la justice et qui s'entendent parfaitement, c'est que quelles seraient les preuves, quels seraient les moyens, quels seraient les documents, les témoignages qu'on pourrait apporter. Oui, ce qu'en justice on appelle la matérialité des faits. Exactement. Et pour démontrer une matérialité, il faut apporter des preuves. Et donc des preuves 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, c'est difficile. Et donc il faut aussi se dire, qu'au niveau de cette prescription, les victimes, elles peuvent parfois attendre beaucoup et de se dire, si je dépose plainte 40 ans plus tard, je serai entendue, je serai reconnue. Et malheureusement, il y a beaucoup de classements sans suite. Notamment, on parlait des mineurs. Pour des faits criminels sur les mineurs, ils ont jusqu'à 30 ans après leur majorité. D'accord. Ce qui est énorme, mais encore une fois, est-ce qu'à 48 ans, on aura la possibilité d'apporter des éléments sur des faits qui se sont passés quand on avait 6 ans, par exemple? Et ça, c'est une douleur supplémentaire qu'on peut infliger à la victime si on les laisse aussi attendre finalement qu'il y aura des poursuites et que l'auteur sera identifié et qu'il y aura finalement une sanction pénale. D'où l'intérêt de l'APAVIM à leur côté. Exactement. Un autre pan, ce sont les accidents de la circulation. On vous voit dans les deux audiences, aux côtés des victimes. C'est quelque chose qui est important aussi dans l'activité, dans le nombre de dossiers que vous traitez? Oui, tout à fait. Les accidents de la circulation sont un important des dossiers que l'on traite, avec souvent des préjudices corporels qui sont assez importants et où les victimes sont souvent mal informées de comment va se passer le dossier, à
savoir qu'il va falloir envoyer des pièces médicales, qu'il va y avoir une expertise, qu'elles vont ensuite être indemnisées via cette expertise. Donc voilà, l'APAVIM, c'est vraiment accompagner toute personne qui s'estime victime d'une infraction, pas que les victimes de violences conjugales, bien évidemment, on accompagne toutes ces victimes, les victimes de droit commun. Là, par exemple, il y a eu un cambriolage qui s'est passé, qui a été extrêmement violent, avec menace menace avec arme. Et c'est important aussi pour ces victimes-là d'être accompagnées et d'être soutenues par l'APAVIM. Alors, les victimes, où peuvent-elles vous contacter? Comment peuvent-elles vous contacter, vous rencontrer? Parce que c'est important aussi. Vous avez une équipe pluridisciplinaire. Rappelez que tous les services de l'APAVIM sont gratuits pour les victimes. Ça, c'est essentiel. Comment on fait? Alors, pour contacter l'APAVIM, on peut soit nous contacter directement sans avoir forcément déposé plainte. Beaucoup de personnes se disent bon, mais moi, est-ce que je suis victime du fait de ne pas avoir déposé plainte? Non. Je vous coupe. C'est vrai que c'est important à ce moment-là parce que le dernier verbe que l'on a emprunté tout à l'heure, c'était orienter. Et c'est vrai que ça vous permet d'orienter les personnes vers la bonne porte, que ce soit la police, la gendarmerie, le parquet. C'est important, ça. Donc, tout à fait. C'est important dès le début d'avoir une orientation et de savoir quel sera le parcours finalement, le parcours de cette plainte, puisque la procédure pénale est quelque chose de lourd et donc il est nécessaire que la victime elle puisse au mieux appréhender ce qui va se passer et donc qu'elle soit accompagnée par cette équipe pluridisciplinaire qui est effectivement constituée de psychologues, qui sont spécialisés en psychotrauma, qui sont des psychologues cliniciens, avec des juristes spécialisés en droit pénal et en réparation du dommage corporel, et avec des assistantes sociales. Ces assistantes sociales, elles peuvent agir dans l'urgence, elles sont basées au commissariat, donc là ça permet aussi de les recevoir au moment du dépôt de plainte, ou en gendarmerie. Et ensuite nous avons des permanences aux unités médico-judiciaires, qui est donc le lieu où elles pourront faire constater leurs blessures. Il y a également un site internet avec toutes les informations concernant l'activité de l'APAVIM. Vous avez aussi une permanence au tribunal qui est très juste importante. à côté de la salle d'audience. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Katia, de nous avoir dressé ce portrait de l'APAVIM, qui est une association, il faut le dire, parce que moi je l'ai vécu pendant 10 ans, j'ai fait les faits divers, c'est une association qui est incarnée au quotidien. Et ça, c'est quand même important. Tout à fait. Merci beaucoup, Katia, et bonne journée. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir.